She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. Oh, oh, sweet child of mine. Oh, sweet love of mine. She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where, as a child, I'd hide and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Oh, sweet child of mine. Alors, l'idée de se voir deux fois, c'est d'une part se voir, hein, c'est bien, c'est bien de se voir, c'est gai de se voir, et puis de répéter, de faire un certain nombre de gestes qu'on va devoir faire pendant l'expédition. Des gestes. Entre autres, le montage de la tente. Alors, le montage de la tente, quand on est ici confortablement installé, ça peut prendre 2 heures, on s'en fout. Et quand on arrive, qu'il y a du vent, qu'il y a de la neige, qu'il fait moins 10, qu'il fait moins 15, qu'il fait moins 20, c'est important d'être bien organisé et efficace. Parce que plus tôt la tente est montée, plus tôt on lance le poêle, et plus tôt on peut mettre à l'abri ceux qui éventuellement en ont besoin pour une raison ou l'autre, ou s'ils ont froid, etc. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de monter et la tente et le tipi. Le tipi, il est là en haut. Oui. Moi, je vais bien m'occuper du montage de la tente. Tu fais le tipi? Oui, mais donc, pour qu'on fasse 2 équipes. Alors, qui pour monter la tente? Il faut un costaud qui se mette au milieu. Boum. Ah oui, bravo, bravo. Mais ici, il n'y a que 9 piquets. Ah bon, il en manque un alors? Enfin, Manger. Viens faire avec toi. Guillaume et Brian, alors, tu m'ouvres ça correctement. Qui? On referme comme ça. Comment va ton fils? oui, si vous voulez que ça reste chaud. Toi, tu vas goûter avec Alexandra. Vas-y, Je vais mettre dans je un vais te donner bol. une gamelle. Non, tu mets pas dans un bol. Tu fermes et tu touilles et tu Gros, je vais fermes. faire comment, oui. Et tu demandes à Isabelle si tu ne vois pas comment on fait. Et puis après tu passes au four. Elle va touiller, il faut fermer 5 minutes. Tu peux bien fermer le... Ça, tu prendras avec On va avoir les 2 minutes. Tiens, regardez, il est quelle heure? C'est bon? Ouais, bien. Bien vu, gros. Bien vu, gros. Eh ouais. Donc la purée c'est pas mal. Deux chiens se bagarrent furieusement. L'un des deux commence à saigner abondamment. Comment intervenir? Appelez un... A. Je me jette courageusement entre eux pour les séparer en les empoignant. Attendez. Avant de répondre, parce que laissez... Mais chut, laisse-moi d'abord. J'avertis simplement un adulte, si possible, le maître des chiens. C'est bof, je les laisse faire, après tout c'est que des bêtes. J'avertis un adulte. Attendez. J'ai dit j'avertis un adulte. Il sait comment Stéphanie, s'il y a des chiens qui se battent, tu fais quoi? T'appelles Yves ou tu les laisses faire? Ah, ok. Toi? B. Ok. On est d'accord. Ça a l'air facile. Tu vas voir après. Ah c'est pas grave. En fait, il faut pas écrire, il faut juste entourer à chaque fois. 4. On dort entre jeunes dans la tente. Le blizzard secoue la tente. En pleine nuit, Machin fait une crise. Il crie, il pleure, il a peur du noir, du vent et des coups de garrot. Que faire? A. J'essaie de le rassurer, de lui changer les idées comme je peux. On raconte des blagues, de toute façon tout le monde est réveillé.
ça peut marcher. B, je le dis en me retournant dans mon sac, t'as quel âge? Non, t'as qu'à aller voir les monos, c'est leur boulot. C, je C'est celui-là? Oui, et on fait quoi de ça? Merci Et là, de le vérifier qui est Ouais. attaqué comme ça par dépôt. Je pense qu'il y en a deux. Il y en a moins. Il y en a 4. Des bêtises. Oui, c'est pas grave. N'importe quoi. Oh, il y a de l'herbe. C'est la montagne ici, hein, les gars. Oh, donc ça sert à rien. On dit, on sera deux. Oh, tu glisses trop là. Arrête de glisser, Gibril. Ah, c'est bien, elle va nous filmer. Mais pour les images, non. Il y a pas peur. Moi je fais comme ça pour montrer un peu ton torse quoi. Moussa, il faut mettre en valeur les. Hein Alors ça va. Non, Moussa. Oui, c'est ici. Où est-ce qu'on en est là? Au niveau du glissage? Oui. Ah non, à tous les niveaux, la ville, Ça va. la vie, la mort. La vie, mais la mort je connais pas, donc je sais pas. Non, c'est vrai. Et la vie? Ça va. Ça va? La vie est belle? Comment Le nouveau, il s'appelle comment? Ah, c'est les deux les mêmes. Et l'autre? C'est lui et... Les 4, c'est nouveau là. Non, non, les deux là. Ah, qui va. On ira après. C'est chaud, je la lâche. Non. C'est mauvais délire. Vous avez comment elle nous a fait tout à l'heure? Ouais, Comment elle m'a fait la vie. Elle t'a fait fête. Non, doucement, doucement. Ouais, non, mais pourquoi tu l'as lâché? En fait, tu faisais genre un purée. Ah, tu me laisses tailler. Il faut le ranger après dès qu'il est fini, on a remarqué un fond. Comme ça, vous savez, il pourra manger des croquettes. Peut-être Moussa? Non, ça va. Il y en a un peu, tu comprends qu'il pas chaud. Ouais, mais c'est Mais tous en comme fait, ça. il avait tout balancé par terre quoi. Et- Mais nous aussi, j'aime pas tomber dans la gamelle, il donne un coup dans la gamelle. Ah, il faut... Correctement avant de lui enfiler. Tu d'abord bien le placer avant de mettre. Comment tu mets? C'est ça bien, hein? C'est un gros plan de fesses. Voilà, très bien, super. Yes! Yves! 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 Monsieur le directeur de l'accordion! Yves! J'ai reçu un invitation! Oui, hein. Et qu'est-ce que tu as aimé dans l'expédition? Qu'est-ce que j'aimais l'expédition? Le chien entraîneur. C'est dommage qu'il n'y avait pas de balade en raquette comme il y a chaque année.
Euh, Qu'est-ce que tu pensais des paysages, de l'environnement? je trouve qu'ils étaient très jolis, mais se battre contre le marcher face au vent, c'est pas toujours facile. À chaque fois, je dérivais. Djibril m'avait aidé à marcher droit avec à marcher droit avec le vent, à marcher droit face au vent. À chaque fois, j'allais par là. Hi. Oh, sweet love of mine. She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of C'était une très bonne expédition, mais il faut reconnaître qu'on a eu des conditions climatiques qui étaient tout à fait exceptionnelles. On a eu du gel tout le temps, mais la journée avec du soleil. Les nuits, certaines ont été froides, le maximum c'était moins 26, donc c'est tout à fait supportable. Donc les conditions étaient vraiment idéales, très très peu de vent, un peu de vent à la traversée de l'avant-dernier lac, là, mais juste de quoi se rendre compte de ce que ça peut représenter quand ça chasse toute la journée. Mais les conditions météo étaient exceptionnelles, ce qui aide évidemment dans une expédition. Et puis du coup on était dans un environnement tellement magnifique qu'on voyait tout le temps, ce qui n'est pas une garantie en Laponie. On peut être pendant une semaine dans du brouillard, dans du vent, et à ce moment-là on ne voit pas du tout ce qui se passe autour. Ici on a quand même circulé et voyagé dans des paysages qui sont juste fabuleux. Action. Où ça? Tu veux bien aller creuser un trou Ouais. pour avoir de l'eau? Ouais. Tiens, Bien, merci. la pelle et la chignole. Voilà. Montre que c'est dur, hein. Ouais. Ouais. Tire là, maintenant. Tire là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau là. Tout ça, il y a de l'eau? Ouais. Bravo Moussa. T'es inscrit à ce stage et qu'est-ce que tu... Qu'on voie ma tête. Quel est ton bilan? Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ou pas, tu vois? Voilà. Ou de répondre sincèrement à l'interview et à la caméra. Dire comment ça s'est passé pour toi. Ok. Et comment est-ce que tu peux éventuellement certaines choses utiliser, te projeter. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, mais tu dis ce que tu en penses. Mais en gros, c'est sur le stage, sur comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu crois que ça peut apporter. C'était beaucoup physique et tout ça, et moi, comme je suis sportif, je voulais rester
tout en faisant un stage, mais genre en essayant de me surpasser ou alors essayer de faire quelque chose que j'ai jamais fait avant. Voir des paysages magnifiques que tout le monde n'a pas la chance de voir. Des paysages? C'était chouette les paysages, oui. Et dormir sous tente et tout ça, qu'est-ce que t'en as pensé? Bof. Bof. Et tu as eu difficile à certains moments? Oui. Oui. Et tu es contente de l'avoir fait? Oui. Ouais. Et puis après, c'était une chouette expérience parce qu'on apprend à vivre différemment. Genre, on se rend compte un peu du luxe qu'on a et de vivre dans des maisons chauffées, avec un lit, des chaises pour s'asseoir et manger quelque chose de bon et qui a du goût, qui a une consistance même en fait. Hein. Donc franchement, c'était bien une fois quoi. Genre, après, il faut un peu le temps pour reprendre un peu ses aises, mais franchement, c'était vraiment trop bien. En plus, tu apprends à connaître les personnes avec qui tu pars en stage, tu restes 10 jours avec eux, donc tu es obligé de vivre avec eux, donc c'est vraiment bien. Quels sont pour toi les points positifs et les points négatifs? Franchement, les points négatifs, je trouve qu'il n'y en a pas vraiment, à part que on a froid, on a chaud, du coup, il faut toujours s'adapter, mais sinon, point négatif, c'est juste parfois la nuit fait un peu froid, on a un peu froid. Sinon, les points positifs, moi j'aime bien travailler avec les chiens, donc c'est surtout les chiens le point positif. Qu'est-ce que tu as aimé? La neige, le chien traîneau et les balades. Les balades, d'accord. Et qu'est-ce qui était difficile pour toi? Le froid et le vent. Ok. Qu'est-ce que tu as aimé dans l'expédition? La montagne. La montagne, oui. Et quoi encore? Tu ne sais plus? Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? La montée? Oui. Ah oui. Tu as bien aimé la montagne, mais pas les montées? Ah oui. C'est compliqué en montagne. Oui. J'ai bien aimé les moments assez difficiles, puisque c'est là que tu te rends compte, il faut que j'y aille maintenant. Et en fait, t'as pas beaucoup le choix, il faut que tu y ailles, et c'est tout, c'est comme ça. Et du coup, tu te surpasses toi-même, et je trouvais ça chouette. Même si des fois ça fait mal, et t'as mal aux pieds et au dos, et le sac il est lourd, et il y a plein de vent, il faut le faire, il faut y aller. Et je trouvais ça chouette. C'est sympa. Ça nous apprend à réfléchir, à se poser, à dire pourquoi on fait certaines choses et savoir pourquoi, si on fait des erreurs, savoir pourquoi on les fait et y réfléchir. Et c'est aussi ça la vie. Se dépasser aussi. On est dans stage. Tu peux donner un exemple? Dans stage 1. Un exemple qui t'a fait réfléchir, une erreur que tu aurais faite et qui te fait réfléchir. Avec un chien de traîneau, j'ai voulu dépasser à un moment un traîneau et je pensais bien faire, mais en fait ça a complètement raté. Et du coup, après, j'ai dû réfléchir, j'ai dû me poser et me dire pourquoi j'ai fait ça et réfléchir à pas le refaire. Ok, dans les relations, dans le groupe. Franchement, c'est sympa, on rigole hyper bien, on est toujours ensemble, solidaires. Franchement, on sait franchement quand il y a des prises de tête et ça va jamais super loin. Franchement, c'est incroyable. C'est un projet ici en partenariat, il y a deux associations, il y a Itinéraire AMO, donc Versant et de la jeunesse, et puis il y a une association qui s'appelle l'Accordéante qui accueille les personnes porteuses de handicap mental léger. Et toi, tu es responsable de cette association-là. Alors pourquoi est-ce que cette association s'engage dans ce projet? Quels sont les bénéfices que vous en retirez? Voilà, je trouve ça important de mélanger les publics, de pouvoir organiser la rencontre entre des jeunes qui n'ont pas de handicap, même si parfois ils ont d'autres difficultés, et des personnes handicapées, les sortir des ghettos. Et aussi de démontrer qu'ils sont capables de faire, ils ont un handicap mental, néanmoins ils sont capables de choses, d'épreuves physiques, de réaliser des choses, donc ils ont aussi des compétences. Et quand on fait ça, on montre aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans leur entourage qui ont fait des choses parfois aussi difficiles. Et donc ils ont fait des choses que parfois leurs parents ne sont pas capables de faire. Et ça change un peu la perception du handicap aussi. Moi, je suis super contente d'avoir pu de rendre possible certaines choses pour certains jeunes et de les avoir accompagnés là-dedans et de voir aussi à quel point
ils en reprennent de l'émerveillement. L'expédition, tu as fait un gros job avec Steph, avec énormément de choses, d'intendance, de limite un peu nursing à certains moments, dans des conditions pas faciles. Mais moi je pense que c'était nécessaire pour que ça se passe dans les meilleures conditions pour elle, que ce soit, et pour nous aussi, mais que ce soit agréable pour elle, quoi, qu'elle ne se retrouve pas trempée ou oui, la nuit j'ai dû une fois me réveiller parce que voilà, elle devait sortir, donc on est sorti, tout le monde dormait, c'était rigolo et moi j'étais super ravie qu'elle me réveille, qu'elle me le dise, Isabelle, pipi, parce que voilà, c'était en pleine nuit, mais le lendemain, après, voilà, il n'y a plus eu ça, et puis c'est devenu, c'était possible, alors qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé ça. Non mais, en tout cas, moi je suis convaincu que ce type de projet s'inspire de la nature, qu'elle est tellement belle, ce que vous voyez là, c'est incroyable, c'est merveilleux, et je pense que c'est le lieu idéal pour apprendre à apprendre finalement. Et rappelons quand même que à l'intérieur du projet, au-delà de l'environnement dans lequel on se trimballe pendant 10 jours, c'est un projet avec un groupe de jeunes constitué de jeunes personnes porteuses de handicap mental, de jeunes qui font partie du secteur et qui est marge du secteur de l'aide à la jeunesse, et des jeunes qui ne sont ni du côté du monde du handicap, ni du côté du monde de l'aide à la jeunesse, et que l'idée c'est vraiment de créer, d'offrir un moment à vivre ensemble, et que on pense que l'intégration, l'inclusion n'existe que si on la met en pratique réellement. Et ici, c'est un atelier très concret. Et un des objectifs, c'est pour les uns et les autres s'identifier éventuellement à d'autres choses, rencontrer d'autres réalités. Et aussi que les stigmates ou le fait d'être handicapé, par exemple, je ne pense pas que pour les jeunes ici dans le stage, ils sortent de ce stage en disant il y avait des handicapés. Non, ces jeunes portent un prénom et sont devenus des personnes à part entière avec une personnalité qui est la leur, avec des spécificités comme tout le monde, avec des degrés peut-être un peu plus importants. Et que ça, c'est toujours pour nous une source de satisfaction quand ça roule à ce niveau-là et que chacun en retire des choses, quoi. Voilà. Je pensais au fait que j'ai déjà vu pas mal de choses, déjà voyager dans des endroits froids, hostiles, compliqués pour soi-même, mais c'était une première d'avoir un groupe avec qui découvrait les lieux, qui découvrait ce genre d'environnement, et c'était vraiment une expérience positive de réaliser ce projet-là, que j'aurais pas spécialement imaginé moi avant de partir, mais j'étais vraiment très 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 content et ça me donne plein d'optimisme pour la suite, pour ce travail, pour continuer dans le travail social et se rendre compte qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être vécues de façon fabuleuse dans ce genre de conditions. J'ai trouvé cette expérience, cet expé riche, parce que je me suis fait plaisir, je suppose, en aidant les autres. Donc pour moi, ce n'est que du bonheur. Et à conseiller à beaucoup d'essayer de faire la même chose. Et si c'était à refaire Franchement, je crois que je le ferais. Franchement, c'est bien. C'est une belle expérience, c'est cool, franchement. Ouais. C'est quand même, je vais quand même essayer de m'en rappeler parce que c'était vraiment, c'est tellement marquant ce genre de choses, manger par exemple, ce qu'il y a à manger, tu peux pas faire non j'aime pas trop ça, parce que tu sais qu'après le lendemain tu vas marcher toute la journée, donc tu auras besoin d'énergie, donc tu peux pas faire la fine bouche, quoi, et rien que ça apprend un peu à se forcer, mais voilà, quoi. Tu reviendrais? Oui, malgré tout ça? Oui. Tu es contente d'être venue? Ouais. Et si c'était à refaire, tu repartirais? Oui. T'es pas obligé de répondre oui, hein? Objectif accompli. Et si c'était à refaire? Ouais, c'est à refaire. C'est à refaire? Ouais.